Yo les gens, c'est Skywhite, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu encore de Nicky Case qui s'appelle Parable of the Polygon, la parabole des polygones. C'est encore un petit jeu qu'on descend comme ça qui dure je ne sais pas combien de temps, et ça va nous montrer le jeu dans la société. C'est une histoire de la façon dont les choix inoffensifs peuvent créer un monde nuisible. Ces petites mignonnes sont composées à 50% de triangles et à 50% de carrés, et à 100% légèrement de forme du coup. Mais seulement un peu, en fait, chaque polygone préfère être dans une foule diverse. Hop là. Boom. Drag of the polygon. Analysis. Voilà. Ok. Vous ne pouvez pas les déplacer que s'ils ne sont pas satisfaits de leur voisinage, immédiatement. Une fois qu'ils sont bien là où ils sont, vous ne pouvez plus les déplacer tant qu'ils ne sont plus mécontents de leurs voisins. Ils ont une règle simple. Je veux bouger si au moins un tiers de mes voisins sont comme moi. Regardez, lui, tous ses voisins sont pas comme lui, donc il veut bouger. Il veut aller avec ses voisins. Malheureusement, un voisin sur 6 c'est comme moi, moins de 1 tiers. Donc lui, il est malheureux partout parce que malheureusement, et si se met là, lui n'est pas content. Mais lui va être content puisqu'il a juste un voisin. Lui, il est heureux parce que deux de ses voisins, enfin deux de ses voisins, ils sont trois, donc ils sont tous heureux. Et eux, tous les voisins sont comme moi, donc je n'ai pas de voisins. En gros, lui, il se fait chier parce que il n'a pas de voisins, il n'a pas de gens différents. Mais lui, il a trop de gens différents à côté. Il est offensif, non. Chaque polygone se heureux avec un quartier mixte, sûrement leur petit parti. Prix ne peut affecter autant la société de la forme au sens large. Bien. Glisser et déposer les polygones malheureux jusqu'à ce que plus personne ne soit malheureux. Déplacez-les simplement dans les endroits vides et aléatoires. N'y pensez plus trop. Voilà. Donc en gros, il y a lui là, on va le mettre là-bas. Par contre, du coup, il est plus très heureux, il a plus de voisins maintenant, mais chacun sa merde. Hop, lui on va le foutre ici, comme ça il est content. Lui on va le foutre ici, parce que comme ça il est content. Lui on va le foutre ici, comme ça il est content. Lui il n'est plus content, du coup on va le mettre peut-être ici, comme ça il est content. Lui il n'est plus content, on va le mettre tac là. Lui il n'est plus content, on va le mettre tac là. Lui on va le mettre là. Ils sont tous contents à peu près. Voilà. Tac, lui on va le mettre là, il est content. Par contre l'autre du coup il a le seum puisqu'il a plus de voisins. Hop, on va le mettre là. Et toi mon pote on va te mettre là. Et toi mon pote on va te mettre là. Et toi mon pote on va te mettre là. Et vous mon pote on va vous mettre tous ici là parce que vous êtes bien. Sérieux? Chiant un peu. Voilà. On a réussi à ce que tout le monde soit content. Eux, ils ont un peu le seum parce qu'ils ont pas de voisins, mais chacun sa merde. Ah non, on recommence, c'est casse les couilles. Et notre société de forme devient super ségrégée. Dang. Dang, on va plutôt dire. Parfois, un quartier devient tout simplement carré. Ce n'est pas de sa faute si aucun triangle ne veut rester. Et un quartier triangulaire accueillerait une place. Mais ils ne pourront rien faire si les places ne sont pas intéressées. Dans ce bit suivant, les formes malheureuses se déplacent automatiquement vers les zones vides aléatoires. Il existe également un graphique qui indique le degré de ségrégation existant dans le temps. Exécuter cette simulation plusieurs fois, qu'est-ce qui se produit? Si lui on le met là-bas, tac, il devient heureux. Parce qu'il est avec ses potes. Et lui par contre il est malheureux. Si lui on le met là, il est malheureux. Le problème c'est qu'eux là, ils ont pas de voisins, ils se font chier dans leur vie. Parce qu'ils ont pas de voisins, ils sont tous pareils, ils en ont marre. Si y avait 10 personnes autour de vous, ça vous ferait chier. Alors du coup ce qu'il faudrait faire, malheureusement, c'est les foutre, genre lui le mettre là et lui le mettre là. Mais on peut, voilà, ça, on peut pas trop. Exécuter cette simulation plusieurs fois et voir ce qui se produit. La ségrégation et le time. Start movie. Voilà. 46% de ségrégation en très peu de temps. Mais si je fais un nouveau tableau et que je vais changer toutes ces personnes malheureuses, je vais en changer deux parce que ça me fait chier. Vous voyez, la ségrégation elle commence à augmenter parce qu'effectivement on bouge les gens, vous voyez. En gros, voilà. Tac, c'est pour mettre tous les gens heureux, ça c'est la bonne technique pour que tout le monde soit heureux et pour que plus personne se fasse chier dans leur vie, même s'ils se font chier. Donc voilà. Quoi de neuf avec ça? Ce sont les bonnes formes de belles formes. Et pourtant, bien que chaque individu ait un léger préjugé, toute la société de la forme se fissure et se cylindre. Vite, 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 vite. Attends, on va essayer de faire un truc cool, un truc bien. On va le mettre là, lui.
Et lui, il faut qu'on le mette avec ses potes, ses fueros, comme je dis, ses fueros. Paf! Boum, ouais, si je n'ai. Un petit parti pris individuel peut conduire à un grand parti pris collectif. L'égalité est un équilibre instable. Le moindre parti pris peut pousser toute une société à dépasser le point critique. Et bien, si nous vous enseignons à ces formes, le biais zéro. Ou si vous vous sentez particulièrement méchant aujourd'hui, plus de partialité. Utilisez le curseur pour ajouter le biais individuel des formes. Bon, la flemme. Je déménageais si. Ah, imaginons que tout le monde ait le seum. Non, je veux que tout le monde ait le seum, moi. Si. En gros, là, tout le monde a le seum, tout le monde n'a pas le seum. En gros, si tout le monde est heureux et qu'on commence, bah ça marche pas. Parce que tout le monde est heureux, personne ne bougeait. Si tout le monde est pas content, par contre. Ah merde. Si tout le monde. S'il te plaît. Hop, est pas content. Regardez le temps qu'il faut pour mettre tout le monde d'accord. En fait, je pense que si tout le monde n'est pas content, on pourra jamais avoir un accord. Parce que tout le monde n'est pas content, c'est trop dur de changer tout le monde. Vous voyez? Imaginons aussi 69%. Fais voir combien de temps ça met. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 50% de gens d'accord pour faire un truc. Pour faire un truc potable en tout cas. Voilà, ségrégation, elle commence à monter, elle ne baisse plus. Voilà. 50% ça marche, mais je pense que s'il y a plus de 50%, ça ne marche plus. Simplement parce que trop de gens ne sont pas contents. Faites voir si j'ai raison ou pas. J'ai absolument tort, plus de 70% là. Ok, plus de 80% là. Ah, là on peut plus là, ok. Si 84% des gens sont comme moi, je crois que ça ne marche plus. Faites voir, attends, peut-être qu'il fait un truc, hein, je sais pas. Non, je crois pas, c'est trop la main. Bon, en tout cas, on va y aller. Stop, movie. Remarquez à quel point les choses ségrégées deviennent plus nombreuses lorsque vous augmentez le biais au-delà de 33%. Et si seulement, et si le seul était à 50%, semble raisonnable pour une forme de préférence à ne pas être minoritaire. Pouf, tac. Tac. Boum. Trop fort. Ah oui, il suffit de réduire à zéro le biais de chacun. Non, nope, fail, bitches. Le monde réel ne commence pas à 9 avec un brassage aléatoire de citoyens. Chaque jour, tous les jours, vous ne remuez pas. Monde, commencez, c'est rien, qu'est-ce qui se passe si vous diminuez le biais. En gros... Non, on va pas faire ça parce que l'on sait très bien que ça marche pas. On va mettre 61%. Voilà, ça met du temps à chercher. Hein. Voilà ce qui se passe. Pas de changement, pas de mélange en arrière. Dans un monde où les préjugés ont toujours existé, être impartial ne suffit pas. Nous allons avoir besoin de mesures actives si les formes voudraient chercher juste un peu plus de variété. En fait, là, ce qui se passe, c'est que je crois que les gens ne se font... Ouais, ils se font chier. Ils se font chier, je crois. Genre, ils se font trop chier, en fait. Du coup, voilà, il faut qu'ils aient tous un petit peu des voisins différents, parce que sinon ils se feraient trop chier. Même si chaque polygone acceptait que 90% de leurs voisins soient comme eux, ils se mélangent. Voyons cela de jouer à la plus grande échelle lorsque nous modifions la quantité de biais et l'anti-biais pour toutes les formes. Voilà, allez, ils vont chercher un infini là. Enfin bon, voilà. Arrêtez. Tout ce qu'il faut, c'est changer la perception de ce à quoi ressemble un environnement acceptable. Alors, forme entre vous. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un triangle ou de carré, mais de décider de ce que nous voulons que le monde ressemble et ce que nous contenons, enfin contenter de rien. Obtenir les tous dans la boîte de friendship, indice 2. À la boîte, pas de déplacement en ligne droite, gardez les paires rapprochées. Hein? Hop, là. Ok, d'accord.
Hop là, je suis un genius. Ouais, au début, sortir seul peut être isolant, mais en travaillant ensemble, pas à pas, nous y arriverons. Enfin, un grand vieux bac à sable pour jouer. J'ai pas spécialement envie de faire de la merde de ouf et tout, tu vois. Mais si on fait un truc comme ça... Tac. Là, ça reste plutôt calme. Et si je fais un truc comme ça... Ouais, on s'en fout en fait. Petit parti pris individuel, un grand parti pris collectif. Quand quelqu'un dit qu'une culture est chapiste, fasciste, je sais pas, il ne dit pas que les individus qui la composent sont des fascistes, on va dire. Il ne vous attaque pas personnellement. Le passé hante le présent. Le sol de votre chambre à coucher n'arrête pas d'être sale, juste parce que vous avez cessé de déposer de la nourriture sur le tapis. Créer l'égalité, c'est comme rester propre. Cela demande du travail, et c'est toujours un travail en cours. Exigez la diversité près de chez vous. Si de petits biais créent le désordre dans lequel nous sommes, de petits anti-biais pourraient le réparer. Regardez autour de vous, vos amis, vos collègues, la conférence à laquelle vous assistez. Si vous êtes dans des triangles, vous perdez des carrés incroyables dans votre vie. C'est injuste pour tout le monde. Tendre la main au-delà de vos voisins immédiats. Merci d'avoir joué à ce blog. Notre mignon, bon tout ça je vais pas trop le dire, faites un don à l'université, faites un don si ça vous plaît, vous pouvez partager. C'était vraiment sympa, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo a duré 12-13 minutes, ça vous explique encore la vie et ça vous permet de réfléchir si vous y jouez sérieusement. Je vois même que, attendez, je vais vous montrer. Ici, il y a un petit... putain, je peux pas descendre, il y a un petit... vous voyez le bout d'un petit rectangle, enfin un petit rectangle spécial, un petit polygone. Bon, j'espère que ça vous a plu, elle a duré, voilà, 12 minutes, c'était plutôt sympa. Et d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo pour un nouveau jeu. Bye.